Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, mes cernes restent fidèles tout comme vous depuis des années, alors tout va bien. Aujourd'hui on va parler talent, spiritualité, sagesse, bref 1000 mots pourraient caractériser la personne dont je vais vous présenter le travail. Car je vais vous parler d'une artiste, d'une femme qui est à ce jour la tatoueuse la plus ancienne à travailler dans l'art du tatouage actuellement dans le monde. Ça faisait une longue phrase. Nommée Wang Odoge, dit Wang Od, elle est la plus ancienne tatoueuse traditionnelle des Philippines à ce jour et a plus de 100 ans. Oui, vous avez bien entendu, cette tatoueuse a plus de 100 ans. 104 ans pour être précis. Elle est donc née le 17 février 1917 au nord des Philippines dans un village qui s'appelle Buscalan. Mais il faut savoir qu'à cette époque, l'état civil philippin ne se déplaçait pas dans les montagnes pour les naissances. En gros, pour recenser et enregistrer les naissances de bébés. En même temps, naissance bébé, enfin tu m'as compris. Alors, elle n'a pas eu d'acte de naissance et a obtenu seulement sa première carte d'identité en 2017, officialisant sa date de naissance. Son père était tatoueur également, soit un Mamba Batok, et c'est lui qui a poussé, je sais pas pourquoi je fais ce geste, mais c'est lui qui a poussé sa fille à se faire tatouer à l'âge de 15 ans, car dans la culture, les femmes avec des tatouages étaient plus faciles à marier. C'était signe de beauté. Le tatouage sur une femme les rendant plus belles aux yeux des hommes. Et c'est donc à la même époque que son père lui apprend l'art du batok, étant réservé à cette époque qu'aux hommes. Et quand je dis réservé qu'aux hommes, c'était en général. Il y avait quand même quelques femmes. Et je vous cite d'ailleurs une phrase tirée d'un article. Les artistes étant généralement des hommes, et Wang Od étant l'une des rares femmes à pratiquer ce métier, au début de sa pratique de tatouage, elle est considérée comme la meilleure de son village et sa réputation a fini par atteindre d'autres villages. Elle a donc commencé à 15 ans, elle a actuellement 104 ans, ce qui fait qu'elle a une carrière qui dure depuis 89 ans. 90 pour faire un arrondi. Ça fait 90 ans de carrière, ne s'arrêtant jamais, continuant à partager son art à travers les générations, les décennies. Donc pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que c'est actuellement la plus ancienne tatoueuse au monde et certainement la plus ancienne qu'on ait connue. Et quand je dis ça, je parle de la plus ancienne tatoueuse en activité. Alors il faut savoir qu'elle a commencé à s'entraîner à l'âge de 15 ans sur ses propres jambes. Et elle est à ce jour la dernière représentante des tatoueurs de la province de Kalinga, située dans les zones montagneuses du nord de la Philippine. Une Mamba Batok. À savoir qu'elle n'a jamais eu d'enfant, elle a une relation avec un jeune homme mais qui est décédé à l'âge de ses 25 ans. Elle n'a jamais refait sa vie amoureuse. Alors j'entends par là, elle ne s'est jamais mariée et elle n'a jamais eu d'enfant. Et n'ayant pas eu d'enfant, elle a donc transmis son savoir à ses deux petites arrière-nièces. Si je dis pas de bêtises. À deux de ses petites arrière-nièces, pour être précis. Wang Od teaches Grace everything. How she should hold the bamboo stick, what thorns make suitable needles, and how to make precise pricks. Wang Od has often allowed Grace to practice on her arm time and again. I'm proud that I'm allowed to tattoo. I've learnt everything I know from Wang Od. I'm going to try to be a good tattoo artist. I'm happy that someone's continuing this. I'd be sad if this art form were to die with me. Grace is still young. She has to learn to work hard and be patient and modest. You're doing the tattoo for someone else, not for yourself. Concernant la technique utilisée, comme vous l'avez vu dans la petite vidéo que j'ai mis juste avant, elle consiste à utiliser le Wiyu. C'est pas une console, c'est le nom de l'encre. Le Wiyu qui veut dire encre. Composé de suie, elle le mélange avec de l'eau dans un bol de noix de coco. Elle martèle le liquide avec un tubercule de patate douce. Le mélange doit être très liquide et parfaitement mélangé. Concernant l'aiguille, c'est un Gizi. Gizi, je pense que ça se dit Gizi. G-I-S-I. C'est l'épine du pamplemoussier qui est fixée sur un bambou, un bâtonnet de bambou. Je vous mets des photos à chaque fois que je parle de quelque chose pour illustrer ce que je dis, vous me connaissez. Et le tout, on le plonge dans l'encre et il ne reste plus qu'à utiliser un second bâton, un bambou ou un bâton pour frapper le premier bambou avec l'aiguille pour faire rentrer l'encre
dans le corps. Et tout cela à un rythme régulier et très soutenu. Cet art traditionnel n'est en rien la même sensation, je pense que vous le comprendrez très vite, que du tatouage normal, enfin du tatouage à la machine. Il est selon certains bien plus douloureux, selon d'autres bien moins douloureux, ça encore une fois, chacun est différent. En tout cas, il ne faudra pas s'attendre à faire n'importe quel motif sur son corps, ça ne marche pas comme ça. Car Hwang Od tatoue depuis sa plus tendre enfance des motifs traditionnels Kalinga. Et les symboles traditionnels Kalinga sont très souvent les fougères, les tiges de riz, les mille pattes, les écailles. Donc vous l'entendez bien, ça ne sera pas au client, si je peux dire client, de choisir son motif selon ce qui est affiché, comme on peut le voir dans des street shops. Ça ne marche encore une fois pas comme ça. C'est Hwang Od qui décidera si elle veut vous tatouer, ça dépend de plein de facteurs, et ce qu'elle voudra vous faire tatouer. Toujours est-il qu'elle signera son tatouage à la fin de la session de tatou par 3 petits points. Pour ce qui est des femmes, elles auront des dessins représentant la fertilité et la beauté. Les hommes, quant à eux, selon la tradition, auront un tatouage représentant la virilité et la protection. Car il faut savoir que seuls les guerriers à l'époque avaient le droit de se faire tatouer. Et là, je vous mets en avant le portrait d'une tatoueuse qui est exceptionnelle, mais il faut savoir qu'elle n'a pas été mise en lumière dès sa plus jeune enfance. Et c'est en 2010 qu'elle a été révélée par une personne qui s'appelle Lars Krutak dans la série Tattoo Hunter. Tattoo Hunter que je ne connaissais pas. Puis ensuite, elle est passée dans de nombreux reportages, National Geographic, Discovery Channel, bref, des choses très médiatisées. Devenue populaire, Hwang Od vit désormais totalement du tatouage ainsi que la totalité de son village. Et j'ai d'ailleurs une connaissance dans le milieu du tatouage que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux grâce à ma chaîne YouTube puisque je suis suivi et je suis énormément de tatoueurs. Bref, j'ai rencontré une personne, une jeune femme qui l'a rencontré et qui est fan de l'artiste. Elle s'appelle Jay Sampagita et elle travaille sur Paris. On a déjà conversé de nombreuses fois et c'était elle qui m'avait dit, ou alors je l'avais peut-être vu dans un tatouage magazine, si je dis pas de bêtises, je l'avais vu dans un tatouage magazine où elle présentait le fait que, présenter son travail, mais à présenter le fait qu'elle avait été en Philippines à la rencontre de Hwang Od, ce qui est complètement fou à mes yeux. Étant fan de tatouage, pour moi c'est quelque chose de magnifique. En tout cas, il faut savoir que même s'il y a eu médiatisation, ça ne veut pas dire que c'est devenu un site touristique où c'est facile d'accès pour n'importe qui voudrait rencontrer Hwang Od. Loin de là. Car en effet, les touristes ou visiteurs devront parcourir plus de 15 heures, oui 15 heures à partir de Manille pour se rendre, donc 15 heures pour se rendre au village de Buscalan, qui n'est accessible qu'en empruntant la route de terre et passer à travers la forêt. La forêt, les rizières, bref, un long périple pour avoir la chance de croiser Hwang Od, ce qui ne veut pas dire que si tu as fait plus de 15 heures, 17 heures, 20 heures pour te faire tatouer, ça ne veut pas dire que tu vas forcément te faire tatouer. Comme je l'ai dit juste au-dessus, enfin juste avant, c'est pas le client, le visiteur qui décidera. Ça sera au bon vouloir de cette sage tatoueuse. Et voilà les Padawans, cette vidéo est déjà terminée. Alors j'espère que j'aurai retranscrit ce que je connais de cette merveilleuse femme, j'ai envie de dire. Et vous l'aurez bien compris, mais la spiritualité, la sagesse, le vécu, le talent, bref, la sympathie, le sourire, il y a 1000 mots qui pourraient caractériser cette personne et j'espère que je l'aurai retranscrit à travers cette vidéo. Après, c'est pas parce que je vous ai présenté récemment des artistes et qu'à la fin de la vidéo je vous ai fait un concours pour gagner un tatouage de cet artiste que ça sera le cas dans celle-là. Vous vous doutez bien que je ne vais pas vous envoyer en Philippines, je ne connais pas cette tatoueuse et je ne pense pas d'ailleurs qu'elle a un compte Instagram. Hein, vous m'aurez compris. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, je veux voir un maximum de commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous la connaissiez, si vous êtes content de la connaître. N'hésitez pas à aller vous documenter encore plus par rapport à ce que j'ai fait dans cette vidéo. Forcément, j'ai fait un condensé. Hein. Le but, c'est pas de vous parler de ça pendant 1 heure. C'est de présenter quelqu'un dont j'admire l'existence. Je vais faire très large, mais dont j'admire l'existence. Donc si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces tatoués. Bien entendu, connaissant YouTube qui ne vous envoie aucune notification, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et bref, on se retrouve très prochainement pour une vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Alors il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tattoo pour vous servir. Peace!